coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again.
Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question à te poser. Aurais-tu des exemples des choses extraordinaires que Jésus a faites quand il est venu sur la terre et qui sont décrites dans la Bible? Alors moi, j'en ai relevé quelques-unes. Mais tu sais, il y en a beaucoup d'autres. La première, c'est quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et il y avait une grosse tempête. Sais-tu ce que Jésus a fait? Il a calmé la tempête. La deuxième chose extraordinaire qu'il a faite et que j'ai relevée, c'est quand Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et la troisième chose, c'est quand Jésus a guéri un homme qui était aveugle de naissance. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait. Tu ne trouves pas? Cela s'appelle un miracle. Je vais te raconter un autre miracle que Jésus a fait. Cette histoire, tu la trouveras dans la Bible. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 29 à 31. Jésus est avec ses disciples, Jacques, Jean. Ils vont à la maison de Pierre. Mais voilà, la belle-mère de Pierre est malade. Elle est couchée et a une forte fièvre. Dès que Jésus entre dans la maison, on se dépêche de parler d'elle à Jésus. Alors, à ton avis, que fait Jésus? Je te laisse réfléchir. Ah, j'ai l'impression que tu as deviné. Il n'est pas resté indifférent. Il s'approche d'elle, lui prend la main, et à l'instant même, la fièvre la quitte. Puis, elle se lève immédiatement et les serre. En écoutant cette histoire, tu peux dire « Oui, mais ça s'est passé il y a longtemps, il y a plus de 2000 ans, mais qu'aujourd'hui, Jésus ne peut plus rien faire. » Mais la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'a pas changé, que ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que Jésus a rejeté les personnes qui sont venues vers lui pour lui exposer le problème de la belle-mère de Pierre? Non, au contraire, Jésus les a écoutés attentivement. Tu peux aussi te poser cette question. Comment je peux parler à Jésus? Lui exposer toutes mes difficultés, tous mes soucis? Tout simplement, tu peux t'approcher de lui par la prière. Même quand la situation où tu te trouves te semble impossible, sans solution, avec Jésus, il y a toujours un espoir. Jésus peut t'apporter la paix et t'aider à traverser et surmonter tes épreuves. N'hésite pas à lui exposer ton problème, ta situation, ta difficulté. Il entend tout ce qui s'approche de lui avec un cœur sincère. Alors, si tu es d'accord, on va faire un petit jeu. Alors, il faut remettre le verset dans l'ordre. Le premier, je vais t'aider, ça commence par une majuscule. Alors, vois-tu, et un rond vert. Voilà, je t'aide un peu plus. Voilà, bravo, tu as trouvé. On va lire ensemble. Ce qui. Alors, le deuxième, il faut retrouver le nuage. Je te laisse chercher. Bravo, tu as trouvé. Et impossible. Alors, retiens bien, parce qu'après, on va le lire
sans le regarder. Ce qui est impossible, alors, le suivant, bravo, aux hommes. On le dit ensemble? Ce qui est impossible aux hommes. Alors là, il faut retrouver le soleil, bravo. Est possible, on le lit ensemble? Ce qui est impossible aux hommes est possible, oui, à Dieu. Et ce verset est écrit dans Luc, chapitre 18, verset 27. Alors, on va le lire ensemble. Tu es d'accord? Allez. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Attention, on va tourner. Allez, on va le lire ensemble. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Allez, on va en tourner un autre. Allez, on le lit ensemble. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. On va en tourner deux. Parce que je sens que c'est trop facile pour toi. Allez, attention. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Et les deux derniers. On le lit ensemble? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc, chapitre 18, verset 27. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu pourrais me citer d'autres miracles que Jésus a fait quand il est venu sur la terre? Ou peut-être qu'il a fait pour toi? Tu peux, si tu es d'accord, nous le faire partager en nous écrivant à équipeweb@sfr.fr. À bientôt, au revoir.
Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel.
earth has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one that he for me will plead. I need no other evidence. I need no other plead. It is enough that Jesus died and rose again for me. Mon espérance est en Jésus, en lui je me confie. Jour après jour, il me rassure, son amour me conduit. Il me relève quand je tombe, il m'aime toujours. Nul n'est semblable à mon sauveur, quel merveilleux amour. My soul is resting on the word, the living word of God. Salvation in my Savior's name, salvation through His blood. I need no other evidence. I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. And rose again for me. Chers frères et sœurs en Christ, bon sabbat. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Alors que nous allons débuter ce programme qui est très important pour notre croissance spirituelle et vous savez, la première croissance est celle de l'esprit. Lorsque nous sommes grands d'esprit, lorsque nous sommes forts d'esprit, lorsque nous sommes bénis en esprit, lorsque nous avons les victoires spirituelles, les autres victoires viennent automatiquement. Les victoires sanitaires
les victoires financières, les victoires académiques, les victoires sentimentales, tout genre de victoires viennent surtout lorsque ces victoires ont été déclenchées par l'esprit, qui ont été déclenchées spirituellement, qui ont été déclenchées métaphysiquement. C'est pourquoi, si vous voulez réussir, si nous voulons réussir, réussissons d'abord dans la pensée, en esprit, spirituellement. Et les autres victoires nous sont un acquis par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Joyeux sabbat et je suis très heureux une fois de plus de vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Et le titre du sermon d'aujourd'hui est Gog et Magog sont vaincus. Gog et Magog sont vaincus. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci parce que tu as été avec nous durant toute la semaine. Nous avons vu la manifestation de tes bienfaits. Nous avons ressenti ta présence, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous, Saint-Esprit, nos égarements. Pardonne-nous, Saint-Esprit, nos péchés. Efface nos transgressions, Saint-Esprit, s'il te plaît. Nous nous procédons devant toi aujourd'hui, reconnaissant nos torts, nos faiblesses, nos erreurs, nos péchés, nos manquements, Saint-Esprit, s'il te plaît. Pardonne-nous. Tu es celui que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le consolateur. Seigneur, tu es notre consolateur. Lorsque nous sommes faibles, tu nous rends forts. Lorsque nous trébuchons et que nous tombons, tu nous relèves. Lorsque nous avons subi des coups, Seigneur, tu es le baume, tu es le baume le baume de Gilead qui nous guérit spirituellement. Saint-Esprit, merci, parce que tu es Dieu et que tu nous écoutes en ce moment. Merci parce que tu maintenant nous connectes à Jésus-Christ, qui en ce moment dans le lieu très saint est en train de contempler ses enfants qui sont dans le monde entier, qui sont dans la prière, la louange, l'adoration, Seigneur Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment très favorable que tu nous donnes de pouvoir te louer, t'adorer, te servir. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, que tu es très occupé, mais je sais aussi que tu es le Dieu omniprésent. Tu es partout à la fois. Et rien ne t'échappe. Tu es présent partout. C'est pourquoi je te supplie, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, de t'arrêter même pour 1 minute, pour avoir un regard favorable avec nous, envers nous, et pour nous aider à mieux t'adorer, te louer, Seigneur. Dieu, accepte notre louange, accepte notre adoration. Car tu es mort sur la croix et tu es ressuscité un premier jour de la semaine, un dimanche matin, de très grand matin, avec victoire, en nous donnant, Seigneur, le privilège de communier avec toi chaque jour et de t'adorer en ce jour de sabbat. Bénis donc notre adoration, bénis notre louange. Connecte-nous à ton Père qui est avec toi dans les cieux. Ô Père éternel, merci. Toi, le Dieu Tout-Puissant, merci. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta main qui est tendue sur nous et qui nous bénit et qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous arrache des situations difficiles. Merci Père éternel. Alors que nous commençons ce service d'adoration, sois avec nous. Bénis notre adoration et bénis-nous parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces.
au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Gog et Magog sont vaincus. Gog et Magog sont vaincus. Un jour, un grand frère, ayant voyagé, et dans son voyage, dans sa mission, il appelle sa famille, il appelle ses petits frères, il appelle ses petites sœurs. C'était lui l'aîné, le chef, le premier né de ses parents, de sa famille. Et étant un homme qui a beaucoup d'amour envers sa famille, envers ses frères et sœurs, envers son père, envers sa mère, envers toute sa famille, même sa famille élargie, c'était un homme qui était plein d'amour. Il aimait sa famille. Et il ne pouvait pas passer un jour, même quand il voyage, même lorsqu'il est en mission, il ne pouvait pas passer un jour sans chercher à voir les nouvelles des siens. Et un jour, il appelle et on lui dit que au village, il y a un gars costaud qui est venu menacer son père, sa mère, qui a insulté ses frères et sœurs, qui les a brimés. Et comme ce gars est très fort, très costaud aussi au village, c'est tout le monde qui a peur de lui. Il est venu, il a eu du mépris envers son père. Il a eu du mépris envers sa mère. Il a giflé ses petits frères. Il a menacé ses petites sœurs. Pour une histoire tout simplement de terrain. Une histoire de terrain, un terrain qui n'est pas le terrain de ce monsieur, de ce costaud du village, un terrain qui est le terrain de la famille de cet homme. Et ce monsieur voulait par force arracher une partie de ce terrain. Il est venu insulter le père de ce monsieur. Il a insulté sa mère. Il a giflé ses petits frères. Il a dit que vous allez me faire quoi? Il a menacé ses petites sœurs. C'était pendant les vacances. Toute la famille s'est retrouvée au village. Mais lui, comme il avait voyagé, il ne pouvait pas partir. Et il a été meurtri d'entendre qu'un de ses autres cousins du village est venu insulter son père, mépriser sa mère, gifler ses petits frères et menacer ses petites sœurs. Et il dit donc à l'un de ses petits frères, va dire à Matthieu que j'arrive. Va dire à Matthieu que j'arrive. Allez dire à Matthieu ce qu'il a fait, j'arrive. Et je vais voir. Et je vais voir quel courage il a-t-il eu de pouvoir mépriser mon père, mépriser ma mère, gifler mes petits frères, menacer mes petites sœurs sur une affaire qui n'est un terrain qui n'est pas le sien. Et il veut arracher. Dites à Matthieu que j'arrive. Et que ce que je vais lui faire, il va comprendre. Comme c'est monté dans sa tête, il se croit le plus fort du village. Il menace même les patriarches, les matriarches. Il menace les innocents. Dites à Matthieu que j'arrive. Et que ce que je vais lui faire, il va comprendre qu'il y a toujours un plus fort que soi. Allez dire à Matthieu que j'arrive. C'est ainsi donc que la nouvelle est arrivée. Et tout le monde au village qui a entendu la nouvelle que ce chef de famille a envoyé à ce costaud du village qu'il arrive. Et ils vont régler ça en homme. Et le monsieur, ce costaud du village, Matthieu, ayant appris la nouvelle, bon, il a commencé, il connaissait quand même que ce grand frère, ce grand cousin qui a voyagé n'est pas un homme avec qui on s'amuse.
Mais comme il était encouragé par le zèle, que bon, il va faire quoi? Bon, c'est comme ça qu'il a mal rêvé d'aller mépriser le père, d'aller insulter le père de ce chef de famille, d'aller mépriser la mère de ce chef de famille, d'aller gifler les petits frères, les menacer, et aller mépriser, menacer les petites sœurs de ce chef de famille. Et ce zèle, vous savez souvent, le zèle prend souvent certaines personnes comme ça. Il se croit tout permis. J'ai dit que le titre du sermon, c'est quoi? Gog et Magog sont vaincus. Alors, une semaine plus tard, ce chef de famille arrive. Dès qu'il est arrivé au village, il n'a même pas attendu. Il a déposé son sac. Il a dit qu'il n'attend rien. Son père, ça m'a dit pardon, laisse-le. Il a dit que non, je ne peux pas accepter qu'on méprise mon père, qu'on insulte ma mère, qu'on gifle mes petits frères, qu'on menace mes petites sœurs sur une affaire qui ne leur concerne, qui est une affaire qui ils veulent nous arracher le terrain et ils viennent par des menaces. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Il a laissé son sac. Il est parti là. Les gens ont dit à l'autre Matthieu que si tu es sage, comment ça? Parce que le gars, s'il est en train de venir, Matthieu dit il va faire quoi? Quand ce chef de famille est arrivé, ce grand frère, il a dit Matthieu est sorti comme ça, il commençait déjà à trembler un peu, mais avec le faux courage, la famille, les gens du village sont venus autour. Il a dit, Matthieu, qu'as-tu fait à mon père? Qu'as-tu dit à ma mère? Qu'as-tu fait à mes petits frères? Qu'as-tu fait à mes petites sœurs? Tu veux nous arracher avant même qu'il finisse de dire l'arracher, il a donné une gifle, bam! Tu dis que tu es faux, c'est-à-dire que tout le monde t'est supplié de monsieur, ce chef de femme avait déjà gonflé. C'est-à-dire que les gens étaient étonnés que ce monsieur qu'on voit calme, on ne savait pas qu'il était comme ça. On ne savait pas qu'il était muni d'une tête. La gifle qu'il a donnée à Matthieu, Matthieu est tombé. Matthieu veut se relever comme ça, lui-même il voit que ce grand cousin, il ne savait pas qu'il était muni d'une telle force. Matthieu s'est relevé, il a fui. Tout le monde s'est mis à rire. Le second cousin est resté comme ça. Lui-même voulait rire. Mais s'il riait, les gens allaient... Non, il fallait montrer que non, il n'était pas du tout d'accord avec ce que Matthieu avait fait. À partir de ce jour, Matthieu était devenu humble. Matthieu était venu demander pardon aux parents de ce grand cousin. Il a demandé pardon à tout le village. Il demande pardon parce qu'il s'est mal comporté. Ce grand cousin avait envoyé la nouvelle à Matthieu depuis là où il était envoyé, est-ce que j'arrive? Et je vais te faire. Parce que j'entends souvent que tu fais les bruits au village là. Je vais te montrer que tu n'es rien du tout. Je vais te montrer qu'il y a plus fort que soi. Et c'est ainsi que le problème a été résolu. Un plus fort que Matthieu a montré à tout le village que Matthieu n'est rien du tout. Alléluia. Je sais que vous avez sûrement certaines de ces expériences où il y a des gens qui viennent et vous méprisent, qui méprisent vos siens et puis ils les menacent. Et vous avez des situations comme ça où vous réagissez. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas le mépris. Vous n'acceptez pas qu'on méprise vos parents. Vous n'acceptez pas que les injustices arrivent comme ça. Et vous prenez vos responsabilités de grands frères, de grandes sœurs, et vous agissez. Et vous agissez avec énergie. Et ça met fin au problème. Et ça met fin. Et ça arrête ceux qui ont cru, qui ont pensé, qui ont osé croire, qui pouvaient vous piétiner, qui pouvaient faire de vous ce qu'ils veulent parce qu'ils sont tout simplement forts. Il y a eu des situations comme ça que vous avez vécues où les gens ont intervenu, ils ont arrêté le désordre. Le titre du sermon, c'est quoi? Gog et Magog sont vaincus. Gog et Magog sont vaincus. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel, chapitre 38. Nous avons une histoire pareille, où Dieu
l'Éternel Dieu Tout-Puissant réagit de la même façon. C'est-à-dire que Dieu entend parler d'un certain Gog, du territoire de Magog, qui est venu menacer Israël, qui est venu persécuter Israël, qui a menacé Israël, un certain Gog, du territoire de Magog. Un territoire des gens costauds, des gens forts et des gens qui s'en foutaient de l'Éternel et qui ont eu le culot de vouloir d'aller agresser le peuple de Dieu Israël. L'Éternel entend qu'il y a un certain Gog et dans un certain territoire Magog avec lui et son armée qui ont commencé à frapper le peuple d'Israël, qui ont commencé à tuer les enfants d'Israël. L'Éternel Dieu entend qu'il y a un certain Gog dans le territoire de Magog avec leurs armées qui vont et qui rendent la vie des enfants d'Israël une vie de tristesse, de douleur, de pleurs. Les enfants d'Israël crient. Et l'Éternel vient faire comme ce grand cousin, ce grand frère qui a entendu qu'il y a un certain Matthieu. Et un certain Matthieu qui a méprisé ses parents. Un certain Matthieu qui a méprisé sa famille. Un certain Matthieu qui est venu gifler ses petits frères. Un certain Matthieu qui était dans la terreur du village. Tout le monde tremblait, tout le monde avait peur. L'Éternel entend parler de Gog. Un certain costaud Gog. Un puissant chef de guerre, Gog. Un puissant leader d'un pays, Gog. Gog, l'Éternel entend les cris de ses enfants qui ne font que crier Gog. Gog qui vient le territoire de Magog. Les enfants d'Israël sont dans les cris, dans la terreur. Et l'Éternel dit, c'est qui Gog? L'Éternel Dieu dit, c'est qui Gog? L'Éternel Dieu a entendu les cris du peuple d'Israël, des enfants d'Israël, et l'Éternel se lève, il dit, c'est qui Gog? C'est quel pays ça, Magog? C'est quel territoire ça, Magog? C'est qui Gog? Comme dans la langue boulou, la langue béti, quand il y a certaines situations, tu t'énerves, tu dis Zaanogog, Magog, c'est qui Gog? C'est qui Magog? Who are you? Who are you? Who is Gog? Who is Magog? L'Éternel Dieu se lève et dit, dis donc, c'est qui Gog? Ok. Oh, toi Gog, écoutez ce que l'Éternel dit. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 38, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Ouais. L'Éternel dit au prophète Ézéchiel que bon, comme c'est comme ça, fils de l'homme, tourne ta face vers qui? Vers Gog. Tourne ta face vers Gog. Ézéchiel, mon fils, mon prophète, tourne ta face vers Gog. L'Éternel Dieu te dit, mon frère, ma soeur, tourne ta face vers Gog. Tourne ta face vers Gog. Qui est Gog? Gog est cette situation qui te fatigue. Gog est cette situation qui te fait peur. Gog est cette maladie qui te terrasse. Gog est ce défi que tu ne parviens pas à relever. Gog est ce péché qui te pousse toujours à tomber. Qui est Gog, mon frère?
Gog est cet ennemi qui te cherche toujours et qui parvient toujours à t'avoir, ma soeur, qui est Gog. Gog est cet échec qui te poursuit toujours, mes frères et sœurs, qui est Gog. Gog sont les malédictions qui nous entourent et qui nous empêchent d'être saints, de vivre une vie de sainteté, qui est Gog. L'Éternel te dit aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tourne-toi vers Gog. Alléluia. Tourne-toi vers Gog, ma soeur. Tourne-toi vers Gog, mon frère. L'Éternel, je te dis, au premier verset, c'est-à-dire au deuxième verset d'Ézéchiel, chapitre 38, il dit, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. C'est-à-dire, il ne pleure plus. Ne pleure plus. Souviens-toi que moi, l'Éternel, je suis là. Je te dis, tourne ta face vers Gog. Alléluia. Tourne ta face vers Gog. Ne pleure plus, relève-toi, lève-toi et tourne ta face vers celui qui te menace, vers celle qui te menace, vers cette chose qui te menace, vers cette situation qui te fait pleurer, vers cet échec qui te poursuit, vers ces malédictions. Tourne-toi, fais face à Gog, fais face à ces situations. L'Éternel Dieu te dit, tourne ta face vers Gog. Nous pouvons même arrêter le sermon ici. Nous pouvons arrêter le sermon ici. Nous pouvons même arrêter ça maintenant. Nous pouvons arrêter ça maintenant. Tourne ta face vers Gog. Et l'Éternel continue en disant, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. L'Éternel ne s'arrête pas seulement à celui qui te menace, mais il dit, tourne ta face vers même tout l'empire, toute l'organisation, toute l'association des malfaiteurs, des méchants, des mauvais, des égoïstes, des criminels, ces sorciers, ces situations. Tous, c'est pas seulement Gog à lui. Je m'adresse pas seulement à Gog seul. Je m'adresse même à tout son pire. Je te dis, toi, mon fils, toi, ma soeur, toi, mon frère, écoute bien ce que l'Éternel dit. L'Éternel te dit, la personne qui te menace là, cette situation qui te menace là, non, je ne m'adresse pas seulement à cette situation-là. Je m'adresse à toute l'organisation des bandits, à tous. Lève-toi et tourne ta face vers eux. Parce que moi, l'Éternel, je vais parler. Comme ce grand cousin qui a envoyé la nouvelle à ses frères et à ses soeurs, à ses parents, que allez dire à Matthieu que j'arrive. Et Dieu s'adresse donc au peuple d'Israël. Il s'adresse au prophète Ézéchiel et dit, Ézéchiel, tourne ta face vers Gog et le pays de Magog, car je vais parler. Et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Tourne ta face vers Gog et vers le pays de Magog, car moi, l'Éternel, je vais parler. J'ai trop entendu parler de cette histoire-là, de ce monsieur-là, de cette femme-là, de ce problème-là qui menace mes enfants, qui rend esclaves mes enfants. J'ai décidé aujourd'hui, tournez vos faces vers Gog et Magog, parce que moi, l'Éternel, je vais parler. Je vais parler. Alléluia. Prophétise contre lui. Verset 3 maintenant. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je mettrai une boucle. Vous voyez les menaces de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel s'adresse déjà à Gog. Il dit, ok, je vais percer tes mâchoires. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Les mâchoires servent à quoi? Les mâchoires servent à mâcher.
comme nos ennemis, les puissances des ténèbres, passent le temps à vouloir à nous mâcher. L'Éternel dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Comprenez la profondeur de ce que l'Éternel dit. Je mettrai une boucle, c'est-à-dire, je vais fermer tes mâchoires. Quand tu passes ton temps à parler, à menacer mon peuple, et à mâcher mon peuple, je vais mettre une boucle à tes mâchoires. Alléluia. L'Éternel s'adresse à Gog et au territoire de Magog. Alléluia. L'Éternel s'est élevé. Il s'est élevé. Il s'adresse à Gog. Et il nous dit, regardez, tournez nos faces vers Gog et Magog. Écoutez ce que je vais dire. C'est-à-dire, l'Éternel nous prend à témoin sur ce qu'il va faire à nos ennemis. Alléluia. L'Éternel nous prend à témoin sur ce qu'il va faire à nos situations compliquées. Alléluia. L'Éternel nous prend à témoin sur ce qu'il va faire à nos situations, au péché de nos vies, qui nous empêche de nous relever et de vivre une vie de sainteté. L'Éternel nous prend à témoin de ce qu'il va faire dans nos vies. Alléluia. Le titre du sermon, c'est Gog et Magog sont vaincus. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Hein? L'Éternel nous dit qu'il va se faire sortir Magog et toute son armée de nos vies. Alléluia. Qu'il est bon notre Seigneur. Car notre Seigneur, c'est comme le grand frère qui se lève et dit, petit frère, petite sœur, laisse ton affaire là. Je prends ça. Je prends ça, j'achète ton problème. Reste tranquille. Écoute, regarde ce que je vais faire à ceux qui t'ont fait ce qu'ils t'ont fait là. Ou à ceux qui veulent te faire ce qu'ils veulent te faire là. Et regarde ce que je vais leur faire. C'est comme ça que l'Éternel agit maintenant ici comme un grand frère. Qui achète les problèmes de ses petits frères. Qui achète les problèmes de ses petites sœurs. Et qui dit, laissez. Je gère ce problème. Comme nous avons l'habitude de dire, j'achète ce problème. Je gère ce problème. Laissez-moi. Regardez comment je vais traiter ces malédictions qui sont dans vos vies. Regardez comment je vais traiter ces péchés qui sont dans vos vies. Regardez comment je vais traiter ces ennemis qui vous persécutent. Regardez comment je vais traiter ces jaloux. Regardez comment je vais traiter ces méchants, ces égocentriques. Regardez comment je vais les traiter. Alléluia. Et avec eux, ceux de Perse et d'Éthiopie et de tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togama à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Et il dit à Gog, tous ces gens-là, c'est-à-dire, c'est pas seulement toi que je vais traiter. Mais tous ceux qui se sont associés à toi pour maltraiter Israël, attends, c'est à vous tous. Nous allons au verset 18. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Ouais, la figure de style que l'Éternel dit. La fureur me montera dans les narines. C'est comme le taureau. Et Dieu, l'Éternel, prend un peu le taureau comme un exemple. Si vous ne savez pas alors, l'animal qu'on appelle le taureau, très dangereux. Le taureau est plus dangereux que le buffle. Le taureau est plus dangereux parce que quand le taureau se met en colère, il y a quoi? Il y a comme une fumée, des fumées qui sortent de ses narines. C'est ça le taureau. Si vous ne connaissez pas alors, le taureau est très dangereux. Quand le taureau, les Mexicains qui montrent souvent comment ils s'amusent, quand le taureau se met vraiment en colère, c'est tellement la chaleur s'intensifie en lui et la chaleur sort, c'est-à-dire l'air qui sort de ses narines, ça sort comme la fumée. Ah là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Nous étions au verset 18. La fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là,
il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées. Alléluia. Les parois des rochers s'écrouleront. Alléluia. Et toutes les murailles tomberont par terre. Alléluia. C'est ce que l'Éternel Dieu dit. Ce qu'il va faire à Gog et à Magog et à tous leurs associés, ce sera le tremblement de terre. Les murailles qu'ils ont établies pour vous enfermer, pour nous enfermer, tomberont. Les montagnes qu'ils ont placées dans nos vies pour nous empêcher de prospérer spirituellement, financièrement, académiquement, sentimentalement, tous les aspects de la vie, ces montagnes-là vont s'écrouler au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est en train de parler. Alléluia. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Gog et Magog sont vaincus. Alléluia. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. C'est-à-dire, il est en train de dire que comment je vais intervenir? Toi, Magog, dans tout ton territoire, toi, Gog, et dans tout ton territoire, Magog, et tous vos associés là, vous allez vous mettre à vous entretuer même entre vous. C'est-à-dire que ce sera tellement ma colère sera intense quand je vais commencer à vous traiter, c'est-à-dire même entre vous-même, vous allez perdre la tête, vous allez perdre le cerveau, que vous serez même, la peur, la terreur sera tellement intense que vous serez en train de vous entretuer même entre vous. Quand l'Éternel dit qu'il achète notre problème, quand l'Éternel déclare qu'il prend nos problèmes, c'est comme ça qu'il arrange, qu'il règle toujours. Non, c'est-à-dire que personne ne peut arrêter. Quand l'Éternel se met en colère, il dit que okay, ce que vous allez faire, vous êtes en train de faire à mes enfants, attendez. Attendez ce que je vais vous faire. Comme ce grand cousin, quand il arrive au village, il n'a pas attendu. On lui dit que non, laisse. Non, il a dit que non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas admettre ça. Quelqu'un qui méprise ma famille, qui méprise mon père et ma mère, qui méprise mes petites soeurs, qui menace mes petits frères. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. Et il est parti. C'est comme ça que l'Éternel, quand l'Éternel était en train de parler, le prophète Ézéchiel était seulement comme ça en train de sauver. Non, il ne pouvait pas arrêter l'Éternel. Non, ici, il n'y a plus de négociation ici. L'Éternel ne veut plus de négociation. Quand l'Éternel dit que non, ça s'arrête, il n'y a pas de négociation. Personne ne peut arrêter l'Éternel. Quand l'Éternel se lève pour acheter ton problème, pour combattre pour toi, ma soeur, mon frère, personne ne peut arrêter l'Éternel. Lorsque l'Éternel se lève pour traiter Gog et Magog, c'est la fin de l'histoire. Gog et Magog sont vaincus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Alléluia. Gog et Magog sont vaincus. Je manifesterai, verset 23, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gog et Magog sont vaincus. Es-tu menacé par Gog, mon frère? Es-tu traumatisé par Magog? Es-tu dans la douleur à cause des associés de Gog et Magog dans ta vie? Cite ces Gog, ces nombreux Gog, ces nombreux Magog de ta vie. Ça ne va pas dans... Cite les aspects. Es-tu
et tu es en train de crier comme Israël a crié dans le désespoir que Éternel, ne nous oublie pas, souviens-toi de nous, même si nous sommes tombés et que nous avons chuté. Éternel, tu es notre créateur, tu es notre Dieu, viens et combat pour nous. Et l'Éternel s'est levé, il a dit au prophète Ézéchiel, c'est bon, j'ai déjà trop entendu, j'ai déjà trop supporté, j'ai déjà entendu parler, mon peuple pleure, mon peuple crie, mais c'est qui Gog? C'est quoi Magog? Je dis, tourne ta face et regarde ce que je vais faire à Gog et à Magog. Et l'Éternel a détaillé ce qu'il va faire contre Gog, Magog et tous leurs associés. L'Éternel te dit, ma sœur, lève-toi, ne pleure plus. L'Éternel te dit, mon frère, lève-toi, ne pleure plus. Regarde en face ces choses qui te font pleurer, ces situations qui te terrorisent, ces malédictions qui te rendent une âme meurtrie. Cite ces problèmes, ce péché qui te tient encore captif. Mais cite même, appelle même Satan. Satan, dis, regarde Satan en face, regarde les ennemis en face. Regarde les démons en face. Regarde les démoniaques en face. Regarde ce que je vais faire contre eux. L'Éternel te dit, même si c'est Satan, regarde Satan en face et tout son empire. Regarde ce que je vais faire contre eux. Il n'y a donc plus de raison pour nous, mes frères et sœurs, de demeurer dans les pleurs, de demeurer dans les lamentations. Non, le temps de lamentation est passé. Les lamentations de ta vie sont passées. L'Éternel Dieu te dit, regarde Gog et Magog, et regarde ce que je vais faire à ces Gog et Magog de ta vie. Ils ne seront plus, ma colère s'est déclenchée comme la fumée qui sort des narines d'un taureau, d'un buffle. Regarde ce que je vais faire et personne ne va les sauver. Personne ne va les défendre. Car moi, quand l'Éternel, je me lève pour défendre mes enfants et pour leur rendre justice, personne ne peut m'en empêcher. Lèvons-nous donc, regardons avec courage ces Gog et Magog de nos vies et déclarons que l'Éternel aujourd'hui a prophétisé contre eux. Et l'Éternel accomplira ce qu'il a dit. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gog et Magog sont vaincus.